Je vous remercie, pour cette discussion et on va, donner la parole à Arthur qui, pour Merci, merci. sa chronique Video Game Fact d'aujourd'hui, va nous parler de l'esthétique antique. Ouais. Et en plus, je suis venu préparer, j'ai tout écrit. On te félicite. Déjà. Attends, ah bah merci, merci. Professionnalisme. Attention. Oui, donc je vais parler de l'esthétique antique. Donc, donc, de la même manière que les jeux de société, il y a de nombreux jeux vidéo qui véhiculent l'idée de l'Antiquité, en tout cas qui empruntent à cette esthétique-là qui appartient à l'Antiquité et plus spécifiquement à la Rome antique. Et qui présente cette époque-là un peu comme une époque de grandeur sans nécessairement aborder, donc, comme on l'a dit, des massacres ou des problématiques comme l'esclavage des autres populations. Toutefois, alors j'ai trouvé quelques jeux, que quelques-uns, euh, donc, qui traitent de manière directe ou indirecte ces questions-là. Euh, Avec notamment Total War Rome 2 qui est sorti en 2013. Où, alors, si j'ai bien compris, on peut créer un bâtiment dans notre ville. C'est donc Ouais. le centre d'esclavage. En fait, on peut acheter enfin, les gens peuvent acheter du coup des esclaves Ouais. et ça améliore notre ville. C'est un bâtiment qui augmente un peu nos gains, mais qui baisse aussi nos points de prestige, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, dans le méta-jeu de Total War Rome 2, sur le wiki, on peut trouver donc une description en fait qui contextualise du coup l'esclavage à cette époque-là, qui explique effectivement que c'était un Romain sur trois était un esclave. Donc eux, ils le contextualisent comme ça. Et un autre exemple, donc c'est un jeu qui s'appelle Alea Iacta Est, qui est sorti en 2012. C'est un jeu de stratégie qui est axé sur les guerres civiles de l'Empire romain et qui propose en 2014 un scénario intitulé Spartacus 73 BC, qui est sorti en 2014 et qui permet aux joueurs de revivre la révolte de Spartacus entre 73 et 70 avant Jésus-Christ. Et donc, si les représentations de l'Antiquité sont omniprésentes dans le jeu vidéo, il est intéressant de se pencher sur des jeux réutilisant l'esthétique directement empruntée à cette période historique, que ce soit son architecture ou le style vestimentaire des armées romaines. Et donc, exemple qui est sur le bord de la... Tes souhaits, Jérôme. Sur le bord des lèvres de tout le monde. Non, je ne vais pas parler de Assassin's Creed, mais je vais parler de The Elder Scrolls qui reprend en fait le visuel du vêtement militaire avec les armures des soldats de l'Empire, donc royaume qui est présent dans l'univers du jeu. Donc ils imitent la partie basse de l'uniforme, plus spécifiquement les ptériges. Alors Jérôme, tu me dis si je me trompe, mais je crois bien que c'est ça, hein, c'est les ptériges, les lanières de cuir ou faites en métal qui protègent la partie des jambes, donc le haut. Et Bethesda, donc le studio de développement de la série de jeux, utilise et réinvente sans jamais les enlever l'armure des soldats de l'Empire depuis le troisième opus de la série. Donc là, on a Morrowind tout à gauche, jusqu'au dernier en date Skyrim avec Oblivion au milieu. Donc on peut retrouver en fait les ptériges qui sont réutilisés. Euh, une autre similitude que partagent les deux armures et aussi, donc les trois armures, et aussi la couleur rouge de la tunique dans Skyrim et celle du légionnaire. Donc là, j'ai trouvé une image, donc c'est un kit de légionnaire donc, du 1er siècle après Jésus-Christ, où on retrouve un peu voilà, ce style-là. Enfin, en tout cas, je trouve que ça ressemble un peu beaucoup, je trouve. Même au niveau de la couleur du rouge, on y retrouve un peu. Et donc ces deux éléments, ils sont aussi repris dans Dark Souls 3 et Elden Ring, avec notamment l'armure du roi. Je suis obligé d'en parler tout le temps, hein, désolé, je le replace. L'armure du roi sans nom dans Dark Souls 3 qui possède aussi les ptériges, donc on peut le voir. Et il y a aussi donc l'armure de Radan, du général Radan dans Elden Ring à droite avec les ptériges aussi et la couleur. Et au-delà en fait de ces armures, il y a aussi les représentations architecturales qui sont empruntées à l'Antiquité, qui sont aussi présentes dans ces jeux, comme là le Colisée dans Dark Souls 1 avec la cité de Olassil. Donc on peut retrouver le Colisée, mais on retrouve aussi ce style d'architecture-là dans d'autres endroits dans le jeu aussi. Et on peut retrouver aussi dans Dark Souls 3 quelques statues au style classique, donc
qui rappellent certaines statues datant de la Grèce antique. Donc là, c'est un screenshot que j'ai pris de ma partie. Donc elles sont en haut à gauche. On les voit pas trop bien, mais ça reprend un petit peu, je trouve, le style. Donc ça, c'est dans la capitale profanée, donc une zone du jeu. Et moi, ce que je trouve intéressant dans tous ces exemples-là, c'est de voir le rapport un peu étroit entre l'esthétique de l'Empire romain, en tout cas de l'Antiquité, dans le jeu vidéo, et la thématique de la conquête et de la guerre. C'est souvent lié. Donc, le personnage de Radan, c'est un général des armées. Le roi sans nom, c'est un dieu de la guerre dans l'univers des jeux. Et d'ailleurs, très rapidement pour terminer, donc l'Empire dans la série des Elder Scrolls, si vous n'avez pas joué à Skyrim, c'est un royaume qui cherche à rallier les différents pays de Tamriel, donc le grand pays du jeu, et à apporter la civilisation au Sombrage, donc le peuple de Skyrim, peuple du pays du Nord. Et si la plupart des jeux analogiques ou jeux vidéo proposent une vision épurée de l'Antiquité, je trouve que ça pourrait être intéressant de prendre ces œuvres-là, qui placent le joueur dans des mondes qui sont autres afin de discuter de ces problématiques et de les aborder. Donc vraiment prendre ce pas de côté, je pense que ça pourrait être une idée aussi de discuter de ces choses-là à travers ces jeux-là. Merci Arthur. De rien. Encore une belle découverte. Merci. Un peu C'était- la Fashion Week du jeu vidéo. Ah bah finalement. bien Ce sûr. que je bien découvre sûr. de Skyrim, c'est qu'en fait, il y avait une histoire qu'il fallait pas juste tuer des dragons et piller des coffres. Elle est Ouais, trop bien, non, on l'histoire peut de vraiment Skyrim. prendre part à la guerre. Alors j'ai vu, il y a énormément de gens qui font, regarde des pas. mèmes. Non, je t'en prie. Il y a beaucoup de gens qui font des mèmes Autour de justement Skyrim. à chaque fois je fais un personnage qui va dans l'Empire parce que l'Empire c'est vraiment les meilleurs, ou à chaque fois je vais voir les sombrages parce que c'est les meilleurs et tout ça. Et ça c'est rigolo. Regardez, moi, je vous conseille de regarder ça aussi.